Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode hors série. Aujourd'hui nous allons faire le tour de la nouvelle extension Making History, où je découvrirai avec vous comment on produit des missions, comment profiter de celles des autres, etc. J'en profiterai aussi pour vous montrer comment passer le jeu en français en version 1.4 et comment installer des mods via séquent ou en manuel. Comme d'habitude, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de la vidéo, à lâcher un pouce bleu si vous l'aimez, à la partager ou à vous abonner si vous ne voulez pas louper la suite des épisodes. Donc nous voilà sur Steam, vous allez dans Jeux, Kerbal Space Program, clic droit, Propriétés, et là dans l'onglet langue, vous pouvez choisir tout simplement votre langue. Si vous préférez en italien, vous pouvez aussi. Moi personnellement, j'ai pris le français. Si c'est déjà coché, ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller cliquer sur un autre, puis de recliquer, vous cliquez sur un autre en le validant, puis vous recliquez sur français, et normalement s'il y a eu un bug, il sera remis de façon normale. Pour ceux qui veulent changer de version, par exemple pour jouer sur le vrai système solaire en 1.2, vous allez dans bêta. Alors, ne participez pas à aucun test bêta, ça c'est pour avoir la dernière version, en l'occurrence là, la 1.4. Mais si vous voulez toutes les autres anciennes versions, vous voyez, vous les avez qui s'affichent ici. Voilà, donc moi je suis en 1.2.2 du coup pour le vrai système solaire. Pour le DLC maintenant, alors apparemment vous pouvez aller là, mais non, ça c'est si c'est installé peut-être. Moi ce que j'ai fait, c'est que je suis allé dans contenu téléchargeable, j'ai cliqué sur ajouter au panier, j'ai suivi les procédures standards comme pour acheter un jeu. Et en revenant après dans Kerbal Space Program, j'ai décoché puis j'ai recoché l'extension Making History Expansion afin de m'assurer qu'elle s'installe. C'est très rapide à installer. Ensuite, en ce qui concerne les mods, hop, ici, vous allez donc, alors vous pouvez faire clic droit, clic droit et alors je ne sais pas comment on y accède directement via Steam, mais vous pouvez vous faire un raccourci et faire clic droit, ouvrir le dossier contenant le fichier, il vous emmènera directement, alors moi c'est sur le D, mais normalement c'est sur C, programme, jeu, et après le reste tout est pareil. Voilà. Sur internet, vous avez au préalable téléchargé ce petit logiciel, séquent. Voilà. Alors ce dossier-là n'apparaît qu'une fois que vous l'avez lancé, la première fois. Donc là je ne vais pas le relancer. Vous double-cliquez dessus, il va rechercher la mise à jour, le programme sur lequel vous êtes, donc vous voyez KSP 1.4.1 actuellement. Il vous met bien la direction du fichier EXE. Et là vous avez toute la liste des modes actuellement disponibles, puisqu'il se met automatiquement sur filtré compatible, pour la version que vous avez actuellement. Là vous voyez, j'en ai un upgradable, module manager. Je vais l'upgrader maintenant, hop, en espérant que ça fasse pas tout planter pour la vidéo. Voilà, il n'y a pas plus simple. Voilà. Alors sachant que si vous avez des mods qui sont incompatibles les uns aux autres, ils vont passer en rouge et vous ne pourrez pas les installer. Et quand vous laissez la souris dessus, il va vous dire en fait ce qui va pas quoi. Celui-là je vais l'enlever. D'ailleurs. Voilà, donc vous voyez, je vais l'enlever. Tac, appli change, appli, pof, supprimer. C'est super rapide, c'est super simple. Voilà. En ce qui concerne les effets visuels, pour l'instant, il n'y en a pas via séquent. Moi, j'ai fait une installation manuelle, donc je vais pouvoir vous montrer comment ça fonctionne. Voilà. Alors, pour l'installation manuelle, je vais aller directement dans mon fichier où j'ai téléchargé les extensions. On va prendre par exemple le mode visuel Spectra. Je pense qu'il sera ce sera un bon exemple. Alors, Spectra, ici. Donc vous le téléchargez avant sur le site, ça c'est facile, avec Google, vous pouvez y aller facilement. Et là, vous allez avoir ce genre de choses, des dossiers à l'intérieur. Alors soit vous avez directement le dossier Game Data, et dans ce cas-là, vous faites juste un déplacer comme ça. Bon là je vais pas le faire parce que je l'ai déjà installé. Et tout ce qui est dans le Game Data s'installera dedans. Voilà, tous les modes se mettent dans le Game Data. Ensuite, voilà, Dependency, là c'est ce dont il a besoin. Alors certains, ça dépend des modeurs, mais certains vous mettent ce dont il y a besoin pour que ça fonctionne. Là en l'occurrence, le VE sans config, etc. Le Copernicus, en fait pour la version du 1.4 ça fonctionne pas. Le Copernicus ne fonctionne pas, je l'ai désinstallé et les modes visuels fonctionnent quand même. Donc voilà, très bien. Voilà. Après voilà, une installation manuelle, faut savoir que moi je vous conseille de faire une sauvegarde de votre dossier Kerbal Space Program complètement.
Pour la simple et bonne raison que si jamais ça merde, ça pourrait vous foutre tout votre jeu en l'air. Voilà. Donc soyez méfiants quand vous faites des installations manuelles. Et voilà, donc vous avez juste à faire un copier-coller. Si j'en prends un, par exemple, je sais pas moi, qui a un Real Plume, par exemple, qui ne fonctionne pas sur la 1.4, voilà, vous avez juste le game data, tac, et vous faites un copier-coller. Y a rien de plus simple. Donc on se retrouve tout de suite sur le jeu pour découvrir Making History Expansion. Alors il y a ce genre de choses qui peuvent s'afficher en 1.4. Actuellement ils disent qu'il y a beaucoup de modes qui ne sont pas compatibles. Comme là par exemple le MechJeb 2, j'ai pris une version du 1.2 que j'ai remis dedans. À l'arrache, on va dire ça comme ça, en version manuelle. Mais il fonctionne. Il fonctionne. Même s'il n'est pas compatible, jusqu'à maintenant j'ai pas eu de soucis, il fonctionne. Donc au niveau des modes, j'ai pas mis grand chose. Hein. Au niveau des modes, j'ai mis les effets visuels, le MechJeb, et que quelques assistances en fait. Scatterer, ça va avec les effets visuels en fait. Hein. Voilà. Alors, commencer, parti. Jouer des missions, créateur de missions, ça y était pas avant. Jouer des missions. Donc en gros, créé par les coms. Créé par com. Intéressant. Donc les missions de base, nous en avons plusieurs. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ah bah je suis en français pourtant. Alors là... Oh la vache. Ça a pas l'air simple leur truc, hein. Ça a l'air marrant. Met me in 0G. Donc on voit l'auteur squad. Didacticiel débutant. Ah voilà, c'est ça. Alors ça c'est pour le créateur de mission. Bah écoutez, on va le faire, hein. Tant qu'à faire. Hop. Alors, bienvenue dans le créateur de mission. C'est ici que vous créerez et exporterez vos missions pour les partager avec la communauté. Ah c'est cool ça, on peut vraiment, c'est vraiment cool de pouvoir les partager avec la communauté, je trouve. C'est facile de créer des missions, faites glisser les nœuds depuis la barre latérale à gauche vers le centre de l'écran, ok. Une fois que vous avez placé un nœud, vous pouvez modifier ses paramètres dans la partie supérieure du panneau d'action situé à droite de l'écran. D'accord. Avant de commencer, nous devons créer un nœud de départ, cela indiquera la position du joueur, les paramètres de départ de votre mission, d'accord. Donc indiquons au joueur la position de départ nécessaire ainsi que les conditions de son vaisseau. Vous disposerez de nombreuses options, mais gardons les choses simples en le faisant commencer au CSK. Ouais, c'est le KSC quoi. Dans son propre vaisseau. La version française me turlupine de temps en temps. Alors, chaque nouvelle mission possède 2 nœuds par défaut, le nœud de départ, le nœud créer un nœud vaisseau. Et le nœud créer un vaisseau, d'accord. À présent, cliquez sur le nœud créer un vaisseau, vous remarquerez que celui-ci porte le nom de vaisseau inconnu, d'accord. Alors, nœud de départ, on peut changer la couleur du nœud, ouais, je vois pas l'intérêt. Heure de début, ok, paramètres de difficulté. Ah, bien. D'accord. On peut filtrer les pièces. Et c'est pas mal en fait, hein. Sauf que j'ai pas compris encore comment faire un vaisseau. Ah si, voilà. Créer un nouveau vaisseau. Alors, voilà, on peut choisir un nom de vaisseau. On va l'appeler... Bon, c'est un tuto, ça doit être simple. On va l'appeler comme SAT, par exemple. Satellite de communication. Voilà, construit par le joueur ou dans le créateur. Ah. Alors, on peut construire un vaisseau pour une mission bien spécifique. Ça, c'est intéressant aussi. Vous remarquerez que vous disposez de 2 options à cocher dans le panneau d'action des paramètres. L'une de ces options définit le vaisseau comme construit par le joueur, tandis que l'autre, voilà, c'est ce que je disais, défini par le créateur. Dans le premier cas, le joueur doit créer son vaisseau, voilà. Dans l'autre cas, c'est nous qui le créons. Ouais, ok. Vous remarquerez également les autres paramètres concernant le vaisseau. Le paramètre situation vous permet de définir la situation de départ du vaisseau. Vous pouvez le faire commencer à l'aire de lancement, posé quelque part ou en orbite. Ce paramètre est réglé sur l'aire de lancement par défaut. Laissons-le comme ça pour le moment. D'accord, c'est là. Ah ouais, posé en orbite. D'accord. Installation. Ah, on peut choisir le... qui démarre du... Comment ça s'appelle? Du VAB. Du SH. D'accord. Ah, c'est pas mal. Frein activé. Ah, bien aussi, ouais.
Et directement sur l'aire de lancement là, piste de décollage, aérodrome insulaire, aire de lancement Womerang. Ah c'est cool. Prochain paramètre concerne l'installation dans laquelle sera construit le vaisseau. Il peut s'agir du... Ouais voilà, oh, ouais, je vais trop vite en fait. Je vais trop vite. Alors, faut trouver le nœud orbite. Donc pour qu'il... Ah ouais d'accord, pour lui dire qu'il doit aller faire une orbite. Alors, il a dit que c'était à gauche. C'est pas à gauche les objectifs? Alors, aléa? Non, c'est pas ça. Ah voilà, il est là. Ah d'accord. Et je le mets où? Je le mets genre là? Alors. Ok, donc on définit la planète et l'orbite cible. Vérifiez bien que la planète de l'orbite cible se définit sur la Lune. Ah d'accord. Alors, ah d'accord, à chaque fois qu'on clique, ah, ok. Donc vérifier l'orbite. Corps céleste, carbine. Ben non, il a dit la Lune. Oh, on a une petite Lune qui apparaît là. Oh c'est cool. C'est marrant. Alors, donc on a choisi la Lune. Alors les paramètres orbitaux. On les laisse par défaut pour le moment. Ouais donc c'est une... Ok. Ouais, on peut changer beaucoup l'orbite, demander une orbite polaire, tout ça, etc. C'est pas mal, c'est pas mal. Suivant. Nous devons à présent relier le nœud de départ au nœud de l'orbite. Cliquez sur le nœud de sortie situé au côté droit du nœud de départ. Donc c'est ici, je suis... Ah ouais d'accord. Et on le met au niveau de l'entrée ici, non? Puis cliquez connecteur sur l'entrée du nœud orbite, ça doit être ça. Ok, bah alors attends, parce que moi je préfère faire de gauche à droite. Oh bien, oh la vache, on peut faire un truc bien grand. Ensuite, nous devons à présent relier le nœud de départ au nœud 1. Ça c'est fait. Et ensuite, il faut atterrir sur la Lune pour finir le nœud de mission. Alors je suppose que c'est à gauche, voilà, vaisseau atterri. Boum. Sur n'importe quel corps, non. Il doit être dans le vaisseau comme ça. Créé par le joueur, voilà. Type de lieu corps céleste. Et le corps céleste, ah voilà. Tac, voilà. C'est quoi cette grosse boule là? Par défaut, tous les nœuds vaisseaux atterris considérant l'intégralité de la planète comme un emplacement cible. Vous pouvez être plus précis, sélectionner des biomes ou des coordonnées où le joueur devra... Ah bien. Ouais c'est cool ça. Du coup, ah ouais c'est là. Alors si je veux... Ah je peux pas pour l'instant. Ah. Relier maintenant le nœud... Ouais alors ça après on refait comme tout à l'heure. Pof. Alors et après on sauvegarde là-haut. Ah ouais on a sauvegardé, ouvrir, nouveau, KSPpedia, briefing de mission, d'accord. Alors, ah nous n'avons pas établi de briefing de mission, ok. Donc là il ouvre automatiquement le truc. Alors, saisissez un nom pour votre mission. Alors comment on choisit le nom? Liste des modes à intégrer. Ah bien. Ah ouais je peux intégrer tous les modes que je possède. CTRL A supprime. Ah bah oui si on est modé forcément il y a certaines missions qu'on ne pourra pas faire. Bah ouais mais je peux bien mais ça marche pas. Ah d'accord, du juste didacticiel débutant. Ah c'est pour ça que... Ouais ok. Ouais je vais le laisser comme ça. Hop, ok. Terminé. Bon, c'était assez intéressant. Bon, on va faire le deuxième tutoriel dans la foulée là, tant qu'à faire. Alors, ah voilà. On revient sur ce qu'on a fait tout à l'heure.
Choisissez le nœud vaisseau posé, puis biome, type de lieu. Comment on fait pour lâcher ça là? Ah, voilà, supre. Il faut faire supre, je vous le dis. Alors, hop, type de lieu. On va choisir biome. Voilà. Corps céleste. La Mune. Et... alors. Voilà. Alors, pour choisir un biome, nous allons utiliser le panneau d'action graphique situé en bas du panneau d'action. D'accord, donc on peut... ah ouais, vous voyez, on voit les biomes du coup, de la Lune, enfin de la Mune, tout ça. Là c'est les Twin... ah non, c'est Plaine. C'est pas les jumeaux là? Ah, c'est là, cratère jumeau, voilà. C'était à côté les plaines. Ah ouais. Des plaines, je savais même pas qu'il y avait des plaines sur la Mune. Lowlands, Highlands, cratère. Toi c'est quoi? Eh ben... les pôles sont là, je suppose. Voilà. Ah, intéressant. Et donc, n'importe quel biome, il s'en fout. Alors, n'importe quel biome. Ouais, mais c'est pas drôle si c'est n'importe quel biome. Je vais le faire. Alors, la question, c'est est-ce qu'on pourrait... oh, tiens, voilà, ceux-là, ils ont l'air bien chiants à atteindre. Voilà. La question que je me pose, c'est est-ce qu'on pourrait demander, par exemple, de faire atterrir un vaisseau près d'une base, par exemple. Une base qu'on aurait posée sur la Mune. Ça pourrait être vachement sympa, ça. Alors, ajoute un événement. Les événements sont des situations changeant pendant le cours d'une mission. Le briefing de mission ne mentionnera pas les événements aux joueurs avant leurs activations. Vous pouvez vous servir des événements pour surprendre un joueur en faisant une tournure imprévisible. Et peut-être... ah, désastreuse à la mission. Ah, bien. Dans notre cas, nous garderons des choses simples, mais vous aurez accès à de nombreuses options. Ah, c'est cool, genre on peut lui faire tomber le moteur en panne, quoi. Événement scientifique. Faire apparaître un astéroïde. Ah, c'est trop marrant. Genre, t'es en train de te poser, il y a un astéroïde qui te tombe sur la tronche. Ça pourrait être bien marrant. Ah bon, alors je suppose que c'est là, expérience scientifique, voilà. Alors, on va en mettre un. Ici. Donc, hop. On les relie comme ça, je pense. Événement. Ah, non, j'ai fait une bêtise. Nœud orbite et le nœud atterrissage, ils se sont reliés là. Ah, on peut cliquer sur la ligne. Et supre. D'accord. Hop, voilà. Attendez, je vais dézoomer un peu. Toc, voilà. C'est ça qu'il voulait. Alors. Si un nœud événement est connecté à un nœud possédant d'autres connexions sortantes, la connexion du nœud événement sera toujours prioritaire. D'accord. Ouvrez les paramètres du nœud et cochez la case du nœud événement. Alors, ici. Nous allons prévenir le joueur lorsque nous avons reçu des données anormales depuis une orbite lunaire haute et que nous avons besoin qu'il les vérifie avant de rentrer au bercail. Ah. Faites glisser le dialogue pour connecter entre une orbite et science. Dialogue. C'est ça. C'est complexe quand même, hein, mais intéressant. Du coup, hop. Hop. Et hop. On peut pas afficher un truc. Bah si, il y a un... ah non, on peut pas mettre un texte direct. Titre. Ah non, c'est dans le message, ok. Données anormales, voilà. Suivant. D'accord. Alors. La glérine. Oh putain, c'est dégueulasse comme traduction en français. La glérine mystérieuse, quoi. C'est du molar, quoi. Alors, il a dit
Ah, du coup, alors la question que je me pose avec les mods, est-ce qu'il va prendre tous les d'expériences scientifiques? Vous voyez ce que je veux dire? Si par exemple j'ai un mode avec, bah tiens par exemple des magiques orbitales, voilà. Est-ce que les appareils scientifiques que j'ai en plus pourront être utilisés dans ce genre de cas? Alors expérience déjà ça part mal parce que je trouve pas... Ah si, observation de la glérine, voilà. En situation... Ah c'est espace lointain du coup. Ah non, vol en haute altitude. Hop. Corps céleste. La Mune. Ah, ça y est. Bon, j'ai compris. En fait, il fallait se mettre en rapport de AV pour... Enfin, d'AEV, du coup. Pour que ça fonctionne. C'est bizarre. Il y a un bug entre ce qu'il disait et ce qu'il avait écrit. Ah. Le dialogue. Donc là, on va laisser le choix aux joueurs. Soit de continuer la mission, apparemment. Soit de rentrer au bercail. Je vais le mettre comme ça. Ah oui, non, c'est... Qu'est-ce qu'il dit? Faites glisser un nouveau nœud vaisseau. Ah d'accord, vaisseau atterri, ok. D'accord, ok, j'ai compris. Alors regardez bien. C'est ça, la subtilité. En fait, soit du coup j'atterris sur la Mune comme j'avais dit tout à l'heure, enfin comme il me demandait de faire tout à l'heure, soit je peux aussi lui dire, paf, tu peux, voilà, tu peux revenir sur Kerbin. Voilà, Kerbin. Eh, si on demande d'atterrir sur le soleil, ça peut être marrant. Kerbin, vous pouvez également définir un score. D'accord. Fait glisser un temps depuis la catégorie logique. Voilà. Définition, la durée du joueur dispose un jour. Alors. Pour réajuster son orbite. Choisissez l'expérience scientifique dans la liste déroulante du nœud. Définissez l'opérateur sur inférieur à la durée d'un jour. Ça c'est fait. Localisez le nœud changer de score dans la catégorie. Alors ça doit être là-haut, non? Voilà, changer le score. D'accord, si je mets genre 10 points par exemple. Nœud de science et le nœud du temps requis. Alors là, est-ce que ça s'affiche? Ah non, ça, on peut peut-être le mettre aussi dans le dialogue, par exemple, au moment où... D'accord. Je connais le dialogue pour déterminer la boucle. Alors là, je comprends pas parce que... Ouais, terminé. Mais... D'accord, en gros, faut se retrouver en orbite autour de la Mune dans la journée. Et si on fait ça, en fait, on prend 10 points. D'accord. Ouais, c'est nul. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Je vous montrerai plus tard la suite, hein, où on fera quelques petits tests en mode sandbox sur cette expansion. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo, lâcher un pouce bleu, à vous abonner, etc., etc. Comme ce que j'ai dit au début de la vidéo. À vendredi.